Bonjour, nous sommes le vendredi 11 septembre. Comme je vous l'avais promis la semaine dernière, je viens vous donner avant tout des précisions sur les services de remplacement de la bibliothèque d'Avon. Comme vous le savez, elle est fermée jusqu'à l'ouverture de la nouvelle médiathèque. Pour des raisons, d'abord parce que c'est un espace relativement confiné, clos, où les circulations sont un peu risquées, et aussi et surtout parce que l'équipe des bibliothécaires est actuellement totalement mobilisée sur l'inventaire des collections, le rachat de nouvelles collections, la mise en place de puces sur les nouveaux ouvrages, l'achat de mobilier, l'organisation, bref, de la nouvelle médiathèque qui sera ouverte au printemps 2021. Pour autant, nous ne restons pas sans rien faire. Donc, je peux vous annoncer qu'à compter du 23 septembre, on mettra en place un point relais bibliothèque à l'étage du pavillon de l'Érable. Il sera ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 19h et même les dimanches de 14h30 à 19h. Vous pourrez y trouver 500 références, des livres, des CD, des DVD, des livres audio qui nous sont prêtés gratuitement par la médiathèque de Melun. Parmi tous ces ouvrages, vous pourrez en emprunter 3 que vous aurez pu consulter en ligne sur le site de notre bibliothèque actuelle précédemment pour déjà voir les ouvrages qui seront disponibles. Et ces ouvrages, cet ensemble de 500 supports culturels sera régulièrement réassorti. Nous mettrons en place également une boîte de retour avec des conditions assouplies sur les délais pour que vous puissiez redonner en fait après ces ouvrages. Vous pourrez aussi, grâce au partenariat avec la médiathèque de Melun, consulter sur le site de la médiathèque de Melun tout un ensemble de références culturelles très intéressantes. Vous en aurez le détail sur le site de la ville. Et puis, courant septembre, la région Île-de-France, en partenariat avec la ville d'Avon, remettra en place la boîte à livres au niveau du parvis de la gare. Nous aurons aussi des animations qui se poursuivront à l'extérieur de la bibliothèque. Les ateliers Avotab qui permettent de se familiariser avec les techniques numériques vont reprendre le mercredi 16 septembre à 16h, mais évidemment non plus à la bibliothèque, ça sera à la maison dans la vallée, avec les mêmes horaires pour les enfants que pour les adultes. Donc, pour votre info, pour par exemple le mercredi 16 septembre qui arrive, on apprendra la prise en main d'une tablette, d'un smartphone, un atelier film d'animation pour les enfants à partir de 6 ans, et puis la présentation des ressources numériques du site justement de la médiathèque de Melun. Le lundi 12 octobre, les bibliothécaires vous donnent rendez-vous pour une lecture avec des poètes, puisque nous serons dans le cadre du marché de la poésie de Paris. Pour l'ensemble de ces activités, de ces animations, à vos tables et puis les lectures de poésie, il faut réserver en raison de la période de Covid. Je voulais aussi commencer à vous parler, car nous pourrons encore y revenir la semaine prochaine, des journées du patrimoine qui pour le moment sont maintenues. Elles seront riches et denses cette année, avec au manoir de Bel-et-Bas le samedi et le dimanche à 15h. Du théâtre immersif, c'est-à-dire que vous pourrez visiter le manoir de Bel-et-Bas en étant accompagné par une troupe de théâtre, Chauffe-Brûle, qui vous fera la visite comme si nous étions chez les Durand à la fin du 19e siècle. Le nombre de places est limité, c'est gratuit, mais inscrivez-vous rapidement si cela vous intéresse. Il y aura également la découverte du manoir par le biais de tablettes numériques, comme nous l'avons fait déjà l'année dernière. Il y aura un apéro-concert le samedi soir, un concert de clôture le dimanche soir. Vous pourrez également accéder de façon privilégiée à nos sites patrimoniaux, et en particulier au couvent des Carmes, qui célèbre cette année les 100 ans de la présence des frères Carmes, avec la possibilité d'une visite commentée et de porte ouverte du couvent. Il y a également la possibilité de visiter le cimetière, d'avoir une visite commentée de l'église, de la laiterie, de faire des balades à la découverte du patrimoine naturel d'Avon. Et les animations de la Saint-Fiacre, comme vous le savez, toujours à cause du Covid, nous n'avons pas pu tenir la Saint-Fiacre cette année, mais nous procéderons néanmoins au traditionnel remplacement de la bouteille et du bouquet de Saint-Fiacre de la République. Ça aura lieu à 14h30 le samedi du week-end du patrimoine, c'est-à-dire samedi prochain.
Et le dimanche, à 9h30, le lendemain, eh bien, nous aurons la messe de la Saint-Fiacre à Saint-Pierre, là aussi, comme d'habitude. Je reviendrai sur les fêtes du patrimoine et vous aurez également une plaquette qui sera diffusée sur des supports papier avec tout le programme et également consultable en ligne sur le site de la ville et sur l'appli. Pour terminer, juste vous annoncer également la reprise des activités de l'Avoline, cette petite navette qui est réservée à nos aînés pour une participation, là aussi pour rappel, de 20 € par an et qui vous permet d'accéder à plein de déplacements pour aller au cinéma, faire des courses, aller au marché, voire aller dans des maisons d'accueil de personnes âgées des alentours. Je vous invite vraiment, les tournées reprennent le 7 septembre et je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas ce service, à vous renseigner et à vous inscrire si vous faites partie des seniors au 01 60 71 51 00, c'est le CCAS. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine.